Première vidéo 2025, les gars, j'espère que vous allez bien. Depuis que je tourne les vidéos sur YouTube, vous pouvez regarder l'ensemble de plus de 80 vidéos que j'ai déjà eu à tourner. Je vous ai jamais posé cette question à savoir est-ce que vous allez bien. Si je le fais aujourd'hui, j'aimerais vraiment le savoir. C'est pas les comment tu vas, je vais bien et toi, non. Je veux savoir si vous allez vraiment bien. Mindset, côté état d'esprit, est-ce que ça va vraiment les gars? La santé aussi, est-ce que ça va? Je vous demande ça pourquoi? Parce que il y a quelques mois, j'ai traversé une dépression totale. Vous savez, en Afrique, la dépression reste un sujet tabou. Certains vont vous dire que c'est pour ceux qui sont faibles d'esprit ou alors c'est pour ceux qui passent plus le temps à se plaindre. J'ai été face à des difficultés qui m'ont un peu frustré de mon côté. Donc j'aimerais savoir si de votre côté ça va. La dépression, elle est réelle et ça peut vous effacer. Je me suis complètement effacé. À un moment donné, je savais même plus qui j'étais. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'était juste le coup de chance d'avoir atterri sur YouTube et d'avoir des milliers d'abonnés et gagner de l'argent? Est-ce que c'était juste un coup de la chance? Croyez-moi, à un moment donné, j'étais perdu. Quand je vous dis perdu, j'étais vraiment perdu. Je ne savais plus trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait chercher autre chose? Vous voyez, vous arrivez à un niveau où vous êtes perdu. Vous vous demandez si vous devez faire autre chose pour être épargné. Avant de vous partager mon bilan, en tant que youtubeur, ça fait déjà 2 ans résident en Afrique et mes aspirations pour cette année de 2025, il est important pour moi de présenter d'abord mes excuses à ma communauté. Tous ceux-là qui me suivent, c'est avec vous que cette aventure a commencé et je me dois de vous présenter sincèrement les excuses. Donc, je vous demande de m'excuser pour n'avoir pas été présent. Je vous ai pas donné des explications. J'ai disparu. Il n'y a que sur Facebook que je communiquais parce que oui, en tant que freelanceur, j'ai besoin d'avoir des revenus pour pouvoir vivre et de vaquer à mes occupations. Mais côté YouTube, j'ai complètement disparu sans laisser trace. Je répondais plus aux messages, j'étais tellement effacé. Donc je vous demande pardon, prenez la force de me pardonner pour cela. Et je peux vous rassurer déjà dans un premier temps que cette année, je serai plus présent, oui. Au moins une vidéo par semaine. Et ça, je peux vous rassurer, pas comme des fausses promesses que j'ai tenues en 2024, je n'ai jamais respecté. Mais quand je vais vous donner les explications, au vu de tout ce que j'ai traversé ces différents moments, vous allez un peu comprendre pourquoi j'étais totalement absent. L'expression d'une passion. Salut à tous, si vous êtes nouveau par ici, moi c'est tout simplement Dimitri Durian, certifié Adobe professionnel, graphiste et créateur d'identité visuelle. Alors ici, je te partage des astuces et des conseils pour t'aider à développer rapidement ton instinct design et de monter en compétence. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas déjà de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc cette vidéo sera divisée en 2 parties. La première partie où je vous parle de mon bilan, de tout ce que j'ai eu à faire, ça fait déjà 2 ans plein que je suis sur YouTube en tant que freelanceur. Je vais vous donner mon bilan. Est-ce que ça paye vraiment? Est-ce que ça rapporte de l'argent? C'est pas des chiffres exacts parce qu'en termes de prestation de service, je pense que si j'avais utilisé PMI depuis que je me suis lancé en freelance, je pourrais vous donner des chiffres exacts de combien j'ai gagné en 2 ans en tant que freelanceur résident au Cameroun. En novembre 2022, je lance ma toute première vidéo sur YouTube. La première vidéo en elle-même n'a pas trop percé. Au bout de la 4e, 5e vidéo, je commence à avoir des vues énormes. Au bout de 4 mois, j'avais déjà atteint plus de 4000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage. J'avais tous les critères pour être éligible à la monétisation. Tellement braqué sur cette fameuse monétisation, il était hors question pour moi de continuer à produire des vidéos tant que je n'étais pas partenaire YouTube. Donc j'étais tellement focus sur la monétisation. Et voilà comment j'ai souscrit à la monétisation plus de 8 fois, la chaîne a été rejetée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai contacté tous les experts. D'autres m'ont pris de l'argent, d'autres m'ont aidé gratuitement. On a mis sur pied des astuces et des astuces. La chaîne a toujours été rejetée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment j'ai trouvé la solution pour monétiser ma chaîne depuis le Cameroun. Donc je vous mets ça là pour aller regarder. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai donc dû créer une nouvelle chaîne. Cette chaîne-ci qui est aujourd'hui déjà à plus de 21 000 abonnés. Déjà, merci, même si je ne suis pas présent. Les abonnés ne cessent que de grandir de jour en jour. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est ainsi que j'ai tout reconstruit, ma chaîne YouTube, ma communauté. Au bout de 1 an, tout allait plutôt très bien. C'était pire, c'était tranquille. Je faisais mes formations à côté, je faisais mes vidéos, je faisais mes prestations de services. Et le calvaire commence en fin 2023. Des délestages sur délestages. Manque d'électricité. Je me dis que c'est la période des fêtes, ça va juste passer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, nous vivons toujours dans le délestage infernal. Tout ce que j'avais entrepris était voué à l'échec. Manque d'électricité. Peu importe les webinaires que j'organisais en live, c'était toujours des échecs totaux. Échec sur échec.
échec. J'étais face à un mur que je ne pouvais pas traverser. J'avais comme l'impression d'être dans une boucle infernale d'échecs. Peu importe ce que j'allais faire, j'allais échouer. Le manque d'électricité dans un pays peut empêcher le développement, c'est réel. C'est l'énergie qui fait tourner le monde. Donc face à tout ça, moi j'avais pas de solution. Avec mes voisins, on s'est dit qu'on va prendre un groupe électrogène pour avoir moins d'électricité. Je savais que c'était une solution, chose qu'on a fait, on a alimenté notre cité d'un groupe, mais je me suis rendu compte que tant qu'il n'y a pas l'électricité dans mon secteur, la connexion internet, elle est merdique. En fait, tu as la lumière, mais tu n'es pas connecté. Et ce que je fais, j'ai besoin de l'électricité, j'ai besoin de la connexion internet. Partout où je vais, je me rassure que est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce qu'il y a la connexion internet, car ce sont des éléments fondamentaux, indispensables. Sans ça, je ne peux pas travailler. Il est important pour moi de me rassurer que quand je vais quelque part, est-ce qu'il y a la lumière, est-ce qu'il y a la connexion internet. Donc, ça devenait difficile. Frustration sur frustration, c'est comme ça que je décide de quitter la ville de Douala. Je me rends dans ma ville natale, Garoua, où l'enfer également était infernal. En fait, j'ai traversé des moments où je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive à Garoua où j'ai presque grandi, car j'ai fait plus de 12 ans d'enfance là-bas. Je vais dire que c'est la ville où j'ai passé plus le temps, c'est la ville de Garoua. Je retrouve mes amis d'enfance. Je savais pas que les gars avaient une dent contre moi. Quand je reviens, chacun voit comment il va m'escroquer. Arnaque sur arnaque, j'ai dû échapper. Ça devenait tellement difficile pour moi, l'entourage. Je sentais que j'étais menacé, car l'insécurité à Garoua, c'est pas la blague. Il y a tellement d'insécurité dans cette ville. Il suffit juste d'un claquement de doigts pour que les personnes débarquent chez toi. On peut finir avec ta vie. On prend tout ce que tu as et personne ne parlera. Peut-être la police viendra faire l'état des lieux. Donc moi, j'étais frustré face à tout cela. Je voyais des agressions, comment on tuait des gens dans cette ville. Je me disais, mais je ne peux pas quitter une ville comme Douala où il y a plus de danger et venir à Garoua me retrouver encore dans l'insécurité totale. Donc ça devenait déjà difficile. Et il était aussi important pour moi d'aller voir mon père a été enterré. Donc j'ai profité, vu que je suis nordiste. Ça m'a permis également de me retrouver, de voir la famille, tout ça, parce que ça faisait énormément longtemps. Je me suis retrouvé. Après tout ça, j'ai dit, ok, je pense que Garoua, c'est mort, il va falloir changer. Quand je change, je quitte Garoua, j'arrive à Bafoussam. Je suis arrivé à Bafoussam, présentement je suis dans la ville de Bafoussam. J'ai fait 2, 3, 4 vidéos, mais c'était pas trop ça parce que j'étais perdu. Je savais plus trop quoi faire ou bien quoi dire à ma communauté. Vous voyez, vous avez comme l'impression que tout est vide à l'intérieur, vous savez pas trop quoi dire, trop quoi exprimer. Donc j'ai traversé ce moment-là et j'ai dit stop, c'est terminé. Il est important pour moi de faire d'abord un bilan de tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, qu'est-ce qui a plutôt bien marché pour moi avant d'allumer encore ma caméra. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre, presque 2 mois. J'ai pris le temps de bien travailler sur moi, de peaufiner mes skills, d'améliorer mon speech et tout, et de revenir enfin sur YouTube. Avant de vous lancer sur YouTube, vous devez savoir les moyens par lesquels vous pouvez gagner de l'argent. Parce que si vous êtes trop braqué sur la monétisation, chose qu'on ne vous dit pas la réelle vérité, si vous êtes en Afrique et que vous êtes dans un pays non éligible à la monétisation comme le Cameroun, peu importe le nombre de vidéos ou bien de vues que vous allez faire, vous n'allez pas gagner grande chose. Vous allez gagner peut-être même 3 ou 4% de tout ce qu'on remet aux grands youtubeurs, des gens qui font des gros chiffres. Vous allez juste recevoir 1%. C'est une somme farineuse. Vous n'allez rien faire avec. Et moi, je vais vous partager comment sur YouTube, grâce au trafic, grâce aux vues, j'ai pu monétiser mes compétences, car c'est ça le plus important. Le graphisme, c'est un métier qui paye vraiment, mais il faut savoir se positionner. Moi aujourd'hui, grâce au graphisme, j'ai pris l'avion pour ma première fois. Je savais pas que je pouvais prendre l'avion pour me déplacer, aller à Garoua. Et aujourd'hui, je me suis dit ok, dans 3 ou 4 mois, je vais faire un tour à Dubaï. Je suis en train de mettre chaque fin du mois, c'est juste 100 000 francs chaque fin du mois. D'ici 3 ou 5 mois, allez, pap, je claque une somme, je m'en vais me faire plaisir. Je voyage aussi, je découvre le monde. Donc ce Dimitri qui était dans sa chambre, c'est plus la même personne. Je dois aussi m'épanouir. Et tout ceci, c'est avec l'argent du graphisme. Moi, je fais pas autre chose. J'investis pas encore. Trêve de bavardage, on va passer directement avec le premier moyen de gagner de l'argent sur YouTube. La commission sur YouTube est l'un des moyens de gagner facilement de l'argent. Il suffit juste de prendre quelques liens d'affiliation et de mettre ça dans votre description et d'en parler à votre communauté. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec Gamsgo. Gamsgo qui est une plateforme qui vous permet d'acheter des abonnements 3 fois moins chers. Des abonnements comme ChatGPT, Midjourney, Netflix. Ce sont des abonnements par exemple comme Netflix. Si vous partez sur le site officiel de Netflix, vous allez payer un abonnement à 9 $ par mois. Par contre, si vous partez sur Gamsgo, vous allez payer le même abonnement à 3 $ par mois. Donc vous voyez que vous payez 3 fois moins cher le prix d'un abonnement
abonnement grâce à Gamsgo. Et si vous voulez vérifier, je vous laisse également le lien dans la description. Alors avec Gamsgo, j'ai fait une commission de 80 € sur 2 ans, donc soit 50 000 francs. Donc je vais pas vous cacher, voilà une capture d'écran, je vous cache rien. 50 000 francs sans travailler, c'est pas petit. Donc si je maximise, s'il y a plusieurs personnes qui achètent, vous voyez que je peux gagner beaucoup d'argent avec ça, sans travailler, sans être présent. Avec First Formation également, j'ai eu une commission de 24 000 francs CFA, soit 40 $. Pour ceux qui ne connaissent pas, First Formation va vous permettre de créer une société offshore. Ceux qui me demandent, Dimitri, comment tu fais pour avoir un PayPal éligible, un compte Wise, d'avoir des moyens de paiement comme Stripe tout en étant au Cameroun, j'ai tout simplement créé une société offshore au Royaume-Uni grâce à First Formation et j'ai pu avoir des papiers pour pouvoir créer des PayPal, des Wise, des Trace légales. Et c'est avec ça que je tourne aujourd'hui sans problème. J'ai déjà fait des vérifications. J'ai fait une autre vidéo, mais c'est sur ma chaîne de Dimitri Geek. Vous pouvez aller regarder ça sur comment j'ai pu vérifier mon compte PayPal et aujourd'hui je tourne avec légalement sans problème. Et pour terminer avec les commissions, je suis également allé m'inscrire sur Amazon Affiliate. Donc je recommande certains outils que j'utilise dans la création d'identité visuelle. Et sur Amazon également, j'ai pas gagné grand chose, donc 20 $ en 2 ans. Pour moi, c'est rien. Et j'en ne lis pas trop la description et j'ai jamais fait une vidéo où je présentais mes produits et tout. Donc c'est vraiment important de présenter à sa communauté ce que vous proposez comme lien d'affiliation et vous allez avoir des commissions, des petites sommes derrière. Alors les partenaires, c'est tout simplement des entreprises qui vont se rapprocher vers vous en fonction de votre niche, en fonction de votre nombre d'abonnés. Ils vont vous verser une petite récompense pour que vous parlez de leurs produits dans vos vidéos. Donc j'ai fait 5 partenariats au bout de 2 ans. La première plateforme qui a sponsorisé l'une de mes vidéos, c'est Piscap. Alors Piscap ici, c'est une entreprise de 3D, d'éléments 3D. Vous pouvez télécharger des assets en 3D animés, PNG, GIF pour ajouter ça sur votre site web ou alors pour travailler en tant que designer graphique avec. Piscap, ce sont des modèles vraiment 3D, mockup 3D animé également. Partenariat avec eux, c'était 150 $ pour une vidéo et un abonnement de 2 ans premium à leur accès. Donc j'avais accès à leur plateforme pendant 2 ans et ils m'ont également versé 150 $ comme frais de partenariat. Ensuite, j'ai travaillé avec PMI Finance qui est l'une des toutes premières entreprises à sponsoriser l'une de mes vidéos. Le contrat avec eux, c'était 100 000 francs CFA, donc soit un truc comme 140 $. Et j'ai également travaillé avec Hostinger qui m'ont versé 200 $ pour que je parle de leurs produits dans l'une de mes vidéos. Par la suite, j'ai travaillé également avec Pacdora 3D. Donc j'ai fait également une vidéo, vous allez voir, tous ces vidéos c'est sur ma chaîne. J'ai également eu une collaboration avec Monster One qui m'a plutôt bien payé 300 $ pour que j'en parle de leurs produits dans l'une de mes vidéos. Donc j'ai également fait cette vidéo là particulièrement, je mets ça là parce qu'ils m'ont bien payé 300 $ pour une vidéo. Ils m'ont remis également les accès à leur plateforme pour un téléchargement illimité. Donc je peux télécharger autant de choses que je veux sur leur plateforme, par exemple comme ça. Donc je vous laisse la vidéo de Monster One là, vous allez regarder si vous avez besoin des assets, des outils pour votre site web, vraiment pour monter votre portfolio, vous aurez besoin de Monster One. Donc si on peut récapituler tout ce que j'ai gagné avec les partenaires YouTube, c'est 900 à 1000 $ au bout de 2 ans, soit 650 000 francs CFA en 2 ans. Vous n'avez pas produit grand chose, vous avez réalisé vos vidéos comme d'habitude et vous avez pris 1 minute, maxi 2 minutes pour parler d'un partenaire et vous avez 650 000 au bout de 2 ans. C'est un argent de plus qui vous permet de compléter vos fins de mois et d'avoir des revenus conséquents. Il est important de se lancer sur YouTube avec une réelle compétence. Aujourd'hui, quand je vois encore des personnes venir sur YouTube, apprendre aux gens à faire des vidéos YouTube, oui, c'est une niche, c'est important. Mais est-ce qu'elle est vraiment rentable? Cette niche peut être très rentable si vous connaissez faire du montage vidéo, des miniatures, des très belles miniatures. Là, vous pouvez apprendre ça à votre communauté, oui. Si vous n'avez pas de compétences, que vous venez sur YouTube, vous parlez des sujets tabous, je pense pas que vous pouvez monétiser cela et faire vos prestations de services. À part si vous avez autre chose que vous avez à côté et que vous pouvez insérer ça dans vos vidéos. Oui, là, vous pouvez rentabiliser. Mais quand vous êtes un technicien, c'est-à-dire développeur, graphiste, designer, tout ça, vous pouvez proposer directement vos services. Parce que derrière les vidéos que vous réalisez sur YouTube, en quelque sorte, on voit un peu votre style, votre expertise. Il est plus facile à un client de vous faire confiance et de vous confier son projet. Parce qu'il vous voit travailler, vous êtes crédible, vous êtes visible, il a un contact direct avec vous et par votre manière de travailler. Donc grâce aux services, en 2 ans, les services que j'ai produits sont à plus de 4 millions de francs CFA, je vais pas vous mentir. La plus récente, c'est la Finasdi
Bank, une microfinance dont j'ai réalisé l'identité complète de la marque. J'en parlerai bientôt. J'ai également formé le personnel à réaliser leur support de communication. J'ai également réalisé l'identité visuelle de iStore au Cameroun, un revendeur agréé Apple au Cameroun. Et j'ai également réalisé des identités visuelles complètes pour des moyennes entreprises comme Imana, Deco Record aussi, qui est une grosse maison de production au Cameroun, de cinéma. Et pour terminer aussi, il y a quelques entreprises qui n'avaient pas un gros budget, qui avaient juste besoin d'un logo. J'ai également accompagné, je crois c'est plus de 5 entreprises, non 6, où j'ai créé juste le logo. Voilà comment, avec la prestation de services en graphisme, j'ai fait un truc comme plus de 4 millions de francs CFA. Ça, c'est ce que j'ai gagné au bout de 2 ans en tant que prestataire de services. Pour ceux qui disent que le graphisme, ça ne paye pas, je sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de votre positionnement et de vos aspirations. Moi, je vois des personnes toujours rester là, faire des visuels à 2000 et ils se disent que le graphisme, ça ne paye pas. Bref, chacun est libre de choisir son chemin. Et l'un des plus gros services, ce sur quoi moi je mise pour devenir millionnaire, car je peux vous rassurer que je suis conscient que c'est pas en travaillant dur que je serai millionnaire. Je souhaite être un millionnaire dans le design graphique. Quand on parle de millionnaire, c'est vraiment millionnaire et pas les petites miettes que moi je reçois aujourd'hui. Parce que j'appelle ça les miettes, pourquoi? Parce que j'arrive pas à mettre toute ma famille à l'abri. Il est question pour moi de sortir ma famille de la pauvreté. Je sors d'une famille où tout le monde est pauvre, les gens sont pauvres, il n'y a personne qui est millionnaire dans ma famille. Il est important pour moi, si j'ai la possibilité d'être millionnaire, de sortir ma famille du lot, je dois le faire, je dois maximiser dessus. Et ce service, c'est la formation, vendre ses compétences. Chaque jour, quand je dors, j'ai à l'idée que si j'arrive tout simplement à convaincre 1000 personnes de mon audience sur YouTube, acheter ma formation à seulement 30 000 francs CFA, ça me fait 30 millions que je n'ai même pas souffert pour avoir ça. Bon, je souffre au niveau de la réalisation des vidéos et tout ça, mais je suis pas là, je suis pas présent à travailler ces 30 millions là. Ce sont des vidéos que tu mets en ligne, les gens ils partent, ils apprennent, parce que mes formations, pour vous dire vrai, on apprend franchement. Le jour où je vais convaincre 1000 personnes, au moins ces 1000 personnes, je sais que je deviens millionnaire. Si je fais ça 3-4 fois, je deviens milliardaire. Donc voilà comment moi je réfléchis. Je mise beaucoup plus sur la formation parce que je sais que c'est ça qui va me rendre millionnaire. Il suffit juste que je trouve les personnes qui sont intéressées, les personnes qui veulent vraiment apprendre. Dans la certification Adobe, il y a 12 personnes qui ont pris ce programme à 150 000. Aujourd'hui, c'est à 200 000. Je n'ai pas encore lancé une nouvelle vague, mais aujourd'hui, le prix a monté, c'est à 200 000. Accompagnement, c'est vous avez les accès aux vidéos de formation et à la fin, vous composez l'examen, c'est 200 000 francs CFA. J'en parlerai pour la prochaine session. Pour le moment, je n'ai pas encore organisé. Donc, c'est 200 000 francs, mais avant, il y a eu 12 personnes qui ont pris ça à 150 000. Nous sommes déjà un truc comme 1 800 000. Ça, c'est ce que j'ai gagné avec la formation en certification Adobe. Ensuite, j'ai lancé la formation en création d'identité visuelle où il y a 11 apprenants qui ont acheté ça à 50 000. Donc là, on est déjà à 550 000. La formation sur Photoshop, il y a 15 personnes qui ont acheté cette formation, dont on est entre, je crois, c'est 735 000. La formation en Miniature Making que j'ai lancée tout récemment, il y a déjà 13 personnes qui ont acheté cette formation à plus de 50 000. Donc on est entre 650 000 à 700 000, un truc comme ça, parce qu'il y a certains qui ont acheté en précommande, il y a d'autres qui ont acheté pour l'événement en live, il y a d'autres qui ont acheté la formation préenregistrée. Au total des chiffres que j'ai fait avec les formations, nous sommes entre 2 150 000 au bout de 2 ans. Ce sont des moyens que j'ai mis sur pied pour rentabiliser mes compétences. Et tout ceci, pourquoi? Parce que j'ai la compétence. Il ne suffit pas juste de dire qu'on vend sa formation. Il faut déjà avoir quelque chose dans la tête pour vendre déjà sa formation, même si c'est à une personne. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire massivement à ma nouvelle formation à Miniature Maker que vous allez trouver le lien dans la description. Ce sera le tout premier lien. Pourquoi? Parce que cette formation, c'est la compétence monétisable sur le champ. Vous avez tellement de youtubeurs également aujourd'hui avec le nouveau format de YouTube où YouTube met les nouveaux créateurs de contenu en avant. Beaucoup vont se lancer sur YouTube, beaucoup vont investir dans la miniature et beaucoup auront besoin des meilleurs Miniature Makers. Je vous laisse le lien de la formation en Miniature Making dans la description et le prix est cassé en deux parce que je fais toujours un prix de lancement avant de mettre le prix à sa juste valeur. Donc profitez pour le moment. Je vous laisse le lien dans la description. Allez, inscrivez-vous et profitez de la formation en Miniature Making afin de devenir un meilleur Miniature Maker 2.0. En 2025, je me suis fait la promesse d'être vraiment présent et d'aider ma communauté. Ma communauté, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Patreon. Parce qu'également sur Patreon, je suis tellement absent des personnes qui ont payé, j'ai pas pu les assister. En 2025, je serai plus présent. Je vais produire au moins une vidéo par semaine. Ça, je peux déjà vous promettre. Il est aussi question pour moi de vendre davantage mes formations. Je ne vais pas vous mentir parce que je mise là-dessus et de créer également une petite équipe de Miniature Makers, des gens qui vont concurrencer tous les grands Miniature Makers qu'il y a présentement sur le marché francophone. L'idée pour moi, c'est d'avoir
une équipe. Ensemble, nous allons surclasser ces personnes-là. Pour rejoindre la communauté, vous avez tout simplement cliqué dans le lien dans la description si vous êtes intéressé par cette formation. Autre aspiration 2025, c'est que j'entreprends également. C'est comme je vous ai dit, c'est de faire un petit voyage à Dubaï, question de m'épanouir. J'ai jamais fait un voyage à l'extérieur. Il est important pour moi aussi de quitter le Cameroun pour une première fois. Même si c'est pour un mois, une semaine, il faut quand même que je quitte le Cameroun pour que mon âme puisse dire qu'ok, on a aussi vu un autre pays. Également, comme autre aspiration, je pense à organiser des formations dans chaque pays. Donc, je vais commencer à me préparer pour au moins avant la fin d'année 2025, aller donner formation dans un pays au moins pour voir déjà comment ça se passe là-bas. Question aussi de découvrir d'autres natures, d'autres paysages, d'autres mentalités, d'autres personnes en dehors de mon beau pays, le Cameroun. Donc, il est aussi important pour moi de faire ce genre de formation-là. Je ne sais pas encore quel est le premier pays que je vais attaquer, bien quel est le premier pays que je vais me rendre pour donner une formation en présentiel. Donc, ça également, ça fait partie de mes projets de 2025. Travailler plus, oui, parce que la seule chose sur quoi je peux compter, c'est sur mes compétences. Je travaille pour avoir de l'argent, mais je sais que je peux devenir millionnaire en vendant mes formations. Donc, je mise sur la formation pour devenir millionnaire et je mise sur mes compétences pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu si ça fait du sens. Bref, voici mon état d'esprit. Voici un peu comment je vois cette année de 2025 avec beaucoup de challenges. Travailler plus, toucher des nouveaux projets, toucher des nouveaux clients, voyager, faire des voyages, rencontrer des nouvelles personnes. Bref, tout ça, vous aurez le temps de découvrir avec moi. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, que ces informations vous seront utiles et que ça peut vous motiver également à lancer votre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que si vous êtes designer graphique, les gars, lancez-vous sur YouTube. Moi, il y a des marchés que je refuse aujourd'hui. Je me dis que si vous étiez également présent sur YouTube, on allait vous confier ces marchés parce que moi, mon positionnement aujourd'hui, je peux plus travailler sur n'importe quel type de projet, les petits marchés, les petits trucs. Je suis plus dedans. Mais de l'autre côté, si vous n'avez pas encore une grande audience, vous pouvez prendre ces petits marchés-là pour développer votre persona branding et facilement vous positionner parce que pour se positionner, il faudra avoir de l'argent en réserve. Et si vous avez faim et qu'un client vient avec 5000 francs pour un logo et que vous sentez que ce 5000 francs-là peut vous acheter une boîte de sardines avec un paquet de spaghettis, vous sautez, vous mangez ça avec votre billet, vous n'allez pas refuser. Donc, il faut d'abord que vous puissiez sortir de la famille, de la faim, avant de vous lancer en freelance. Je vous rappelle, c'est important. J'ai déjà fait une vidéo si est-ce que vous devez travailler en freelance ou en entreprise. Je vous ai fait la vidéo, vous regardez ça là. Ça va vous permettre de savoir si est-ce que vous devez d'abord vous concentrer en entreprise ou bien vous devez travailler en freelance. Mais si moi je peux vous donner un conseil, travaillez d'abord en entreprise quand vous avez des compétences, quand vous avez l'expérience, quand vous avez mis de l'argent de côté, vous venez à votre compte freelance. Parce qu'en freelance, il y a des mois vous ne gagnez rien et comme il y a des mois vous gagnez le salaire presque d'un designer qui travaille pendant 8 mois en entreprise. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous comme information aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu les gars s'il vous plaît. Ça permet tout simplement à l'algorithme de comprendre que voilà, cet enfant fait des bonnes vidéos. Proposons ça à plusieurs personnes davantage. Quand vous regardez la vidéo, vous ne likez pas, ça me décourage aussi. Donc likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Bye!